Et Laurent, Mylène et moi te souhaitons aujourd'hui, mardi, la bienvenue. Merci. Quand tu es prêt, je te laisse nous présenter ce sur quoi nous allons nous pencher dans le cadre de ta session. Bien entendu. Alors, je t'avais laissé un message assez bref sur ce que j'ai pu vivre. Je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails. En gros, à partir de... Bon, alors moi, je suis né dans une famille de boulangers, des parents très occupés dans le commerce. Donc, j'étais un gamin qui a grandi tout seul, livré à lui-même. Donc, ça m'a conduit à vivre des choses un peu traumatisantes. Donc, à partir de l'âge de 7 ans, j'ai subi donc des abus de la part d'un cousin de la famille. Et ça a duré jusqu'à ce que moi, je sache lui dire non et stop. Donc, ça, c'était vers l'âge de 12 ans. Donc, ça a duré un certain temps. Alors, c'était pas tout le temps. Après, il y a eu à partir de 7 ans, en fait, le chaos est entré dans ma vie d'enfant parce que d'abord j'ai vécu ça, ensuite il y a eu la séparation de mes parents, c'est devenu très 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 compliqué. Ils se sont fait la guerre, à partir de là, ils se sont fait la guerre constamment. Donc violence quoi en gros. Je ne vais pas trop m'étaler. Donc moi je voudrais savoir. Donc une violence entre eux qui s'est répercutée sur toi? Oui, oui, oui. Ouais. Puis alors moi, j'ai une faculté à absorber la violence, l'émotionnel, quoi. Je suis très très sensible. Donc j'ai beaucoup emmagasiné, malgré que j'avais l'air distant, parce que j'ai toujours eu une distance vis-à-vis de tout dans la vie finalement. Euh, j'ai pu observer et donc être témoin de beaucoup de choses que j'aurais pas dû voir à cet âge-là. Donc voilà, donc des violences, donc de mon père sur ma mère, sur mon frère, sur ma sœur. Voilà, c'était quelqu'un de. Donc alors lui, il est revenu de la guerre d'Algérie. Alors je pense il avait vécu des choses assez traumatisantes et malheureusement, il est tombé dans l'alcool. Donc alcoolodépendant, complètement renfermé sur lui-même, aucune communication. Aucune transmission affective. Donc, et donc renfermant une violence assez mortelle quand même, qu'il a retourné contre lui finalement en s'alcoolisant toute sa vie durant, quoi. Enfin, sa courte vie puisqu'il est décédé assez vite. Donc voilà, un monsieur plutôt avare de tout, malheureusement. Ça ne l'a pas aidé. Voilà, donc voilà, j'ai vécu ça. Donc cet abus a duré jusqu'à mes 12 ans. En fait, mon père me confiait à ce cousin en se disant occupe-toi de lui, mais malheureusement, il s'occupait de moi, mais pas dans le sens où pensait mon père. Donc voilà, ça a été pas facile à gérer. Et à partir de 25 ans, c'est là que j'ai entamé des démarches pour m'aider à dépasser ce traumatisme-là. Donc hypnothérapeute, psychothérapeute, et j'ai fini avec une analyse qui a duré 3 ans et qui m'a permis d'aller jusqu'en justice pour faire reconnaître les choses. Sauf que à l'époque, c'était pas, on n'en parlait pas autant que maintenant. C'était La pas, justice a accepté ton cas, Laurent, après toutes ces années? c'est-à-dire que on n'est pas passé en jugement. J'ai porté plainte avec l'appui de mon analyste. Et donc j'ai été en gendarmerie, j'ai dû témoigner, etc. Et j'avais information que ce gars-là
travaillé au contact d'enfants dans un centre aéré et je me disais, waouh, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis sûr que je ne vais pas être le seul entre ses mains, quoi. Et c'est ce qui a aussi motivé le fait d'aller porter plainte. Le problème, c'est que cette plainte m'est revenue via les gendarmes qui m'ont convoqué, qui m'ont dit, écoutez, monsieur, ce n'est pas recevable. D'abord, vous avez passé les délais. Et ensuite, si vous continuez, ce monsieur peut très bien se retourner contre vous et porter plainte en C'est ça que je te diffamation, demandais. etc. Mhm. Donc, ça s'est arrêté là. Bon, moi, de toute façon, j'ai fait le chemin. Quand je me retourne et que je regarde tout ça, j'ai quand même bien vidé le problème. J'ai un peu asséché cette histoire. C'est juste que je me demande quel sens ça a, tout ça, de vivre de telles choses, en fait. Ça m'a beaucoup travaillé. Pardon. Et, euh, et je me demande s'il y a une cause plus profonde qui m'a amené à vivre ce genre de choses dans cette vie présente, sans parler de tout le reste. C'est pour ça que je me suis tourné vers vous, enfin vers toi, vers Milena, qu'on aille voir un peu, explorer quelles sont les raisons, quoi. Parce que je pense pas avoir résolu ce problème de donner un sens à cette histoire. Voilà. Bon, et puis bon, voilà. Après, j'ai eu des parents complètement défaillants. Enfin voilà, j'ai vraiment dû batailler pour continuer de vivre, parce que j'ai quand même pensé assez régulièrement à passer de l'autre côté, quoi. Mais j'ai toujours eu une petite voix en moi qui m'a poussé à aller de l'avant, quoi, à me redresser. On Voilà. parle des points physiques, Laurent? Ah oui, c'est bien de Je t'écoute. me recaler là-dessus. Donc physiquement, je me retrouve avec ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud aux mains. C'est un problème quand il fait froid, quand il y a un choc thermique, qu'on passe du chaud au froid, j'ai les doigts qui deviennent tout blancs comme morts. Et alors c'est vraiment, vraiment, vraiment embêtant parce que ça peut me choper à n'importe quel moment. Et médicalement parlant, il n'y a Dis-moi une chose, pas de parce que solution. je suis très néophyte et que beaucoup de clients finalement souffrent de ce symptôme. Est-ce qu'il y a des douleurs ou absolument Ah oui, pas? ah oui, oui, il y a des douleurs. Il y a des En fait, douleurs? c'est pas quand les doigts deviennent blancs, parce qu'en fait, tu perds ta sensibilité, tu sens plus rien. Ok. Tu, toute matière est morte. Tout ce que tu vas toucher, c'est comme mort, puisque tes doigts, il n'y a plus de sensibilité. Par contre, quand le sang revient dans les doigts, alors là, c'est terrible, parce que tu as l'impression d'avoir les doigts enserrés dans un étau, qu'on t'écrase les doigts. Donc Et c'est là ça, que ça devient douloureux. ah ouais, ouais, c'est limite supportable, tu vois. Mais alors, faut pas rester trop longtemps avec les doigts tout blancs parce que ça peut partir dans la nécrose, un peu comme les alpinistes qui, quand ils vont Mhm. en haute altitude, ils perdent des doigts, quoi. Voilà, donc faut être vigilant avec ça. Moi, ça me choque pas tout le temps, ça dépend des moments. C'est très étrange comme truc. Ça peut venir, aller, partir. Voilà. Alors j'ai ça. Alors la médecine. Le médecin m'a dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie avec vos doigts? J'ai dit, ben, moi j'ai été pendant 15 ans percussionniste, mais je n'ai pas joué qu'avec mes doigts, j'ai joué aussi avec des baguettes. Elle me dit, ah oui, oui, ça vient de là. Ouais, ok, d'accord, mais ça ne résout pas le problème. Bon, alors j'ai ce problème-là, j'ai un problème au niveau du dos, entre les omoplates, à hauteur du cœur. Par moment, quand je vais me mettre dans un état de méditation, que je vais travailler avec l'énergie, j'ai comme si on me plantait un couteau dans le dos. Et ça me fait une douleur vive. Brûlure, comme une grosse piqûre, une brûlure. Comme s'il y avait un nœud et qu'il y avait un échauffement dû à une mauvaise circulation.
sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Si, c'est clair. Alors j'ai ça, j'ai l'oreille gauche qui va se boucher comme ça, paf, d'un coup. Et puis j'ai un autre truc qui est apparu il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu une dame magnétiseuse, rebouteuse, guérisseuse, une amie d'amis, euh, qui m'avait proposé de faire des séances par rapport à mon syndrome de Raynaud. Alors, j'y suis allé parce que, comme c'était l'ami d'un ami à qui j'avais confiance, je me suis dit OK. Et puis j'avais des bons retours sur son travail. Sauf que moi, dès que j'ai affaire à des gens comme ça, que je m'allonge sur une table, que je ferme les yeux, je pars très facilement dans des visions, dans des visualisations. Enfin bref, à la 4e séance, j'arrive et là, j'ai gros mal de tête. Je sentais mon corps qui se décalait et j'avais l'œil droit qui bougeait tout seul, comme tiré vers l'intérieur et qui clignotait. Puis là, elle me regarde, elle me dit, oh là là, mais t'es pas tout seul et tout. Elle me dit, oh là, t'as une entité sur toi et tout. Je lui dis, oui, mais j'ai l'impression que toi aussi. Elle me dit, oui, oui, bah ouais, du coup, c'est venu sur moi. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, on appelle un ami, Alain, qui est géobiologue, radiesthésiste, tout ça, et qui a cette faculté de virer les entités, ce qu'on peut choper. Enfin bref. Elle l'appelle, il dit viens vite, il y a un problème. Et donc il arrive et puis il la dégage, il me dégage et puis voilà. Sauf que moi j'ai toujours ce problème à l'œil et ça me chope à n'importe quel moment de la journée. Voilà, donc j'ai ça. Est-ce que ça a un rapport avec des choses de l'invisible et tout Donc, ça? Je sais ça, pas. on va se pencher sur ça dans un instant. Et Laurent, tu me parlais de rate douloureuse Oui, et tu liais la colère au foie. ouais. Bah de la colère, oui, il y en a forcément. Il y a de la colère. La rate, c'est pas d'aujourd'hui en fait. J'ai été initié au Reiki. Et à la 3e séance, enfin la 3e initiation, ça m'a déclenché une douleur au niveau de la rate. Alors c'est pareil, c'est un truc, ça m'a laissé tranquille pendant assez longtemps. Et puis des fois ça va revenir, toujours pareil, dès que je fais un travail énergétique, il y a ce genre de choses qui apparaissent. Donc le foie, oui, parce que la colère, euh, bah, c'est un peu légitime la colère finalement, avec tout ce que j'ai pu emmagasiner. Donc je fais un travail aussi là-dessus, mais ça fait un peu yo-yo, quoi. Autant je peux être dans des états où tout est bien, c'est paisible, autant des fois j'ai comme un truc qui me tire vers le bas et puis qui me vient me dire eh oh, viens visiter en bas ce qui se passe, tu vas voir, c'est pas drôle. Mais voilà, donc je suis toujours un peu en train de batailler, quoi. Bien. Laurent, dis-moi une chose. On vient de parler de plusieurs points sur lesquels on va se pencher dans une minute. Qu'est-ce Ouais. que tu attends profondément de cette session? Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, je te dirais des mots comme libération. C'est le principal, libération et puis aboutissement. C'est-à-dire que je pense que j'ai un programme d'auto-sabotage parce que je peux me passionner pour plein de trucs, me jeter à corps perdu dans les choses et à chaque fois, je vais pas au bout. Donc voilà. Euh, Libération, je crois que c'est le mot. Bien, très bien. On démarre? Ah oui. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, que tu as posé un clic sur ton micro, si tu veux bien. Est-ce que tu sais comment faire? C'est ouais, le truc bleu là. La première Le clic. pastille, Laurent. Ouais, ouais. Ok. Mélena, quand tu y es, Mmh. Oui, oui. oui. Mais avant de démarrer, je t'ai vu acquiescer
à plusieurs reprises alors que Laurent partageait ses points de référence. Est-ce que tu trouves déjà une sorte de corroboration, une sorte d'association avec ces mots? Ses mains d'abord. Ce serait avant tout avec la vie passée. Nous sommes en 2024. Invite-moi dans la scène telle que tu la vois en 2024. On est sur un bord d'un grand bateau. Je veux dire, tu sais, ce type de bateau. Tu sais, entre les guerres comme steamship, motorship, c'est immense bateau. Et mais c'est juste un fragment de ce bateau. Donc il y a ces bords et il se promène toujours vers avant de ce bateau parce qu'il veut voir la mer. Et ça se répète. Je veux dire, la scène se répète tout le temps. Et c'est pourquoi j'ai la sensation qu'il est un peu autiste ici parce qu'il fait pas du tout attention à moi. Il répète toujours cette démarche vers avant le bateau. Et quand il commence, c'est un petit garçon, je sais pas, environ 5 ans, tu sais, habillé comme à l'époque on habillait les enfants avec cette colle type marine, je veux dire. Col marin. Col marin, oui. Et plus il avance, il veut toujours courir, mais il ne peut pas. C'est comme s'il y avait une force intérieure qui ne lui permettait pas courir vers avant. Et plus il avance, plus il grandit et il devient plus il s'approche vers le devant de ce bateau, et il devient notre Laurent d'aujourd'hui, je veux dire, par allure. Et il y a un moment où il a cette sensation que, déjà, tu sais, cette partie où il y a de cailloutes, on dit cailloutes en français. Ce mur termine, il y a cet espace libre où il peut courir vers avant du bateau. Et il y a sorte d'un mur. Et donc, il a cette sensation qu'il va obtenir ce qu'il veut. Et là, il a cette sensation qu'enfin, il peut courir vers avant pour voir la mer. Et il y a sorte d'un mur invisible. Et quand il dépasse ça, il retourne au start, je veux dire là où il commence avec cette image de petit garçon. Et c'est toujours comme ça. C'est cyclique. Oui. Dis-moi une chose. Tu parles d'un cycle donc qui partirait de cette image d'enfant à l'image d'adulte d'aujourd'hui? Oui, sauf que l'image d'enfant est liée avec ce bateau et c'est l'image de quelqu'un de l'enfant entre les guerres, tu sais. Et après, il prend l'image de notre... De l'enfant d'entre quoi? Je veux dire de la vie passée entre les guerres. L'enfant qui a vraiment voyagé ce type de bateau, mais plus il avance, il prend l'image de notre Laurent d'aujourd'hui. Juste une seconde. Ce cycle qui semble unir l'image de l'enfant passé à l'image de l'homme d'aujourd'hui, à quelle fréquence ça se reproduit, ce cycle, en lui? C'est difficile de l'expliquer selon le temps terrestre, mais il me vient que ce cycle dure 5 minutes. Donc, chaque 5 minutes, ça recommence. Ce cycle-là, est-ce que ça affecte, oui ou non, sa vie énergétique, ses productions émotionnelles? Oui, parce que l'enfant est triste. Plus il avance, il a cette sensation de couronner ses efforts et il retourne au début. Donc, il ne peut pas oui, ça l'influence dans le sens qu'il ne peut jamais se satisfaire. La tristesse, et quand il incarne Laurent, qu'est-ce qui vibre alors dans son corps? Plus il avance vers l'endroit où il veut être, plus il a c'est comme si la fréquence augmentait. Excitation.
excitation, envie. Enfin, tu sais, enfin, je vais avoir ce que je veux. Et oups, il y a ce mur invisible et il retourne à la base. Au moment où il y a ce mur, qu'est-ce qui se met à vibrer dans son corps? Quoi, la déception, C'est, l'échec? euh, c'est, c'est comme un implant, c'est comme quelque chose d'invisible. D'un coup, tout se coupe. Qu'est-ce Il qui est vibre dans son corps? rien parce que tout de suite, il retourne au début. Donc, de Donc on nouveau, il passe est. de la tristesse à l'envie, l'excitation et de nouveau la tristesse. C'est le Ouais, même cycle. voilà, voilà. Bien. Inspire. Ouais. Ce cycle-là et toute cette production émotionnelle, est-ce que ça influence et nourrit l'homme qu'il est en 2024? Moi, j'ai la sensation qu'il n'est pas capable de sortir de ce type de fréquence, je veux dire. C'est comme s'il y avait une seule échelle des émotions, de fréquences, etc. et rien au-delà. Il n'y a que ce qui lui est proposé au cours de cette route. Et j'ai toujours sensation que Laurent, dans sa vie, a aussi cette notion de tourner round, Tourner en rond. en rond. Oui. Dis-moi une chose. Il incarne l'enfant du passé, mais dans ce cycle, à un moment, est-ce qu'il incarne l'enfant du présent, le Non, petit Laurent? non. C'est Laurent de la vie passée et plus il avance, plus c'est toujours notre Laurent d'aujourd'hui, sauf que quand il prend l'image de l'enfant, c'est l'enfant du passé, pas Qui d'aujourd'hui. décide de ces différentes incarnations métaphoriquement temporelles? Qu'est-ce qui décide de ce cycle-là? Pourquoi pas l'enfant Euh, du présent? Parce que l'enfant du passé apporte beaucoup de choses qui sont utiles aujourd'hui à ce quelqu'un qui le domine. Admettons. Et Mais c'est l'enfant qu'il était en tant que Laurent pourrait tout aussi bien apporter ce type de production fréquentielle, non? non, parce que là, certaines choses ont commencé et étaient plus fortes que dans cette ville ici. Mais certaines sensations qu'il a eues et qu'il a toujours envers sa famille, envers son enfance, sont comme transportées, comme trafiquées de l'autre vie, de l'autre enfance vers cette enfance d'aujourd'hui. Depuis combien de temps dure ce cycle en lui? Oh, cette vie, toute cette vie sûrement. Et déjà, ce cycle ça a commencé déjà dans l'autre vie. Regarde-le à l'âge de 6 ans. Ça ne change rien. Il est toujours sur ce bateau, sauf que il, euh, quand il change l'image jusqu'à Laurent de 6 ans. Euh, mais toujours, il y a le Ah, retour vers donc il l'enfant du passé. incarne quand même dans ce cycle l'enfant qu'il était en tant que Laurent aussi. Oui, mais le début, c'est toujours l'enfant du passé. Et après, il arrive toujours jusqu'au Juste une seconde. moment, jusqu'à l'image du présent. Quand il y a l'incarnation de l'enfant passé et puis de l'enfant présent, est-ce qu'il y a le même cycle? Cette Mais c'est pas tristesse? l'incarnation, c'est Non, l'allure. non, j'ai dit métaphoriquement. Mhm. Métaphoriquement. Est-ce qu'il y a la même production fréquentielle? Toujours. Il y a toujours, les choses se répètent, vraiment. Bien. L'enfant physique fut le réceptacle d'abus et de violence. Ouais. Comment est-ce qu'on voit ça énergétiquement? Est-ce que ça existe seulement énergétiquement? C'est aussi lié avec l'autre passé, je veux dire l'autre vie, sauf que dans l'autre vie, il n'était pas abusé sexuellement. Bien sûr, ça a augmenté parce que celui qui le possède veut toujours plus de violence dans l'expérience humaine. Donc, par rapport à l'autre vie, ça a apparu dans cette vie parce que l'être qui le domine le voulait, veut toujours plus de violence, plus de souffrance. Est-ce que c'est ce qu'il a produit ou il fut simplement le réceptacle de cette violence?
Il devrait le vivre au niveau physique. C'est ce que Avec cette quelles entité... conséquences pour la partie énergétique, si c'est le cas? Quand Laurent disait qu'il ressent quelque chose entre les omoplates, cette entité lui a introduit, c'est pas le couteau, tu sais, ça me fait penser quand il y a des contes de fées qui racontent qu'on peut tuer un vampire avec Un un pieu? truc de... Oui, donc ça c'est noir et c'est précisément introduit entre les omoplates de Laurent, mais c'était introduit déjà dans l'ordre vie. Et c'est comme symbole que la vie, l'univers le trahit. Je veux dire que ni l'univers ni la vie ne lui apportera pas le bonheur. C'est comme trahison. Ça peut représenter la trahison de gens, la trahison de la vie, la trahison de l'univers. Tu sais, c'est comme bonheur, c'est pas pour moi. Et, euh, et c'est à travers cette pièce, cet implant, qu'il a comme programmé cette violence sexuelle. Être trahi par un membre de famille, donc être abusé par un membre de famille. Pourquoi cette partie-là du corps comme ciblée, pas une autre? Parce que c'est symboliquement, Laurent l'a dit lui-même, c'est comme recevoir un couteau dans le dos. C'est comme être trahi. Symboliquement, c'est l'endroit où on se sent trahi. Ok. Tu disais au tout début de la session qu'il était hermétique à ta présence. Ouais, il est obsédé. Je veux dire, c'est comme si on ne pouvait pas l'arrêter parce que quelqu'un. C'est comme le processus était artificiel et il est obligé à le répéter. Ce processus a-t-il été altéré ces dernières semaines avant Non, notre venue? non, c'est toujours que ça dure environ 5 minutes, puis toujours. Et pour autant, tu peux à souhait continuer de capter des informations le concernant. Oui, je peux regarder comme à l'intérieur de lui, oui. Mhm. Tu sais quel est mon point de vue selon l'expérience que nous avons auprès désormais des centaines, voire plus de milliers de clients, Milena? Je suis convaincue que si le corps physique est face à moi, il y a une partie soutenant ce corps physique. Sûrement, sûrement. Je veux dire que il est programmé pour, tu sais, faire ce qu'il fait. Ouais. Oui, mais nous, quel est notre espace? Quelle est notre marge de manœuvre dans l'histoire? C'est comme s'il criait à moi, je veux voler. C'est comme s'il ne voulait plus marcher, ni plus être là. Il veut voler, il veut s'envoler. C'est son rêve. Bien, donc sa voix Il est se fait programmé entendre. pour avancer, pour voir la mer, je veux dire, Mais pour avancer. Mais à vrai dire, à l'intérieur de son âme, il veut voler, il veut s'envoler. C'est c'est quelque un chose qu'il ne désir peut pas, impérieux. oui, exprimer. Ouais. Bien. Alors tu vas créer une canalisation avec cette partie-là, avec ce Ouais. désir impérieux. C'est comme une voix authentique de lui qui ne peut pas se réaliser. Il ne peut même pas le dire à haute voix. Ouais. Pourquoi non? Mais parce que il y a cette programmation. C'est comme si la partie mentale était aveuglée, était obsédée par cette programmation de répéter, tu sais, cette balade. Reste connecté avec cette partie de lui, cette partie plus intériorisée, plus authentique encore. Ouais. Pourquoi nous faire venir, nous, ici et maintenant? Qu'est-ce que voler? C'est comme détaché de tout ce qui est réel, de tout ce qui est matériel, etc. Mais pas dans le sens de mourir, d'abandonner, tu sais, son corps physique, mais c'est comme vivre, c'est comme si son âme voulait vivre contrairement aux règles physiques de la vie matérielle. C'est comme s'il il avait profondément dans son âme besoin de voler. Une seconde.
Est-ce qu'on pourrait associer le désir de l'âme avec le désir du corps physique quand il dit libération? Oui, oui, sûrement. Bien. Oui. Elle a une belle association sur laquelle s'appuyer dans le cadre de cette session. Oui ou non, est-ce qu'il nous laisse les coudées franches pour avoir accès à toute l'information nécessaire, agir en Oui, son nom même? oui, oui. Oui ou non, est-ce qu'il est possédé de l'intérieur par une autre conscience que la sienne? Alors ça, je dois te dire que je ne comprends pas. Je ressens la présence de l'entité comme si elle était plus haut, mais quand je le regarde, tu sais, sur ce bord, tu sais, avancé, il y a toujours une ombre derrière lui, et cette ombre n'est pas humaine. C'est comme cet être qui, comme s'il voulait l'attaquer, tu sais, avec ses pattes. Et au début, je pensais que alors l'entité à l'intérieur de lui, mais c'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait juste l'idée de cette entité que je peux t'attaquer du dos, tu vois, de nouveau du dos à n'importe quel moment. Donc, tu fais ce que je veux que tu fasses. Mais à Cette l'intérieur, il n'y a ombre, pas l'entité. yeah. Donc cette entité est extrêmement près de son corps, mais pas dans son corps. C'est bien ça? Non, non, pas dans son corps, mais extrêmement, comme je te dis, sa partie mentale est comme absente parce que tellement, AP, oui, tellement dans ces processus, dans cette programmation. l'autre, cette ombre, est-ce une chose consciente ou inconsciente? Celui qui est au-dessus, qui produit cette ombre à travers les implants de la tête, est conscient, oui, c'est un reptilien. Non, l'ombre est une création À non l'ombre, non. consciente. Non, l'ombre, c'est la création que l'entité fait à travers l'objet dans la tête. Faut-il qu'il se croie persécuté par cette ombre, suivi par elle? Au cas où, s'il veut sortir de ces Ce mécanismes, tu cycle. sais, de cette répétition, oui, ça lui fera ça lui fera la peur. Milena, il a une propension à réagir de façon intrigante quand il est au contact de soins énergétiques. Il a parlé de ce tressautement, de ce mouvement au niveau de l'œil. Cause ésotérique, oui ou non? Ça ne plaît pas à cette entité, je te dis. Il est extrêmement protégé dans la tête. Je veux dire que c'est comme si l'entité ne permettait pas que la partie mentale, euh, dans la partie mentale, il n'y a ni euh, un millimètre qu'il peut utiliser pour lui. Je veux dire, l'entité veut totale dominance sur la partie mentale. Et c'est pourquoi la réaction est dans la tête et pas ailleurs. Non, tu vas pas te libérer. Non, tu vas pas le faire. Donc son corps métabolise à la fois l'interférence, à la fois la grande activité du corps mental. Euh, quand il parle de cet œil, c'est l'entité qui envoie le message à travers tout ce qu'il a dans la tête. Métabolise Non, l'interférence. tu es interdit de te libérer, etc. Et c'est pourquoi les réactions, la plupart des réactions, quand il veut faire quelque chose pour lui-même, sont dans la tête. Ça signifie que l'entité a un intérêt particulier pour le corps mental. Que dire du corps sexuel dans le présent, toujours en 2024? À vrai dire, c'est comme si le reste du corps était beaucoup moins utilisé. Je veux dire, comme si le reste du corps était presque mort et même, je dirais, engourdi. Parce que je te disais qu'il a envie de courir, mais il ne peut pas, il marche. Et donc, il se passe très peu de choses dans le reste du corps. Il y a ici cette obsession. Bien. Tu indiques, en faisant glisser ta main, que du cou, ou tout du moins du torse jusqu'à la partie basse, il y a une forme de non-altération énergétique, pas autant que dans la tête. Il y a cette Quand lui, nostalgie, il y a... Oui, quand lui, il parle de tout ce qui se passe au niveau des organes digestifs,
de douleur comme de colère. Que se passe-t-il dans cette région-là du corps? Oui, mais la colère est très liée avec ce système, je veux dire, de ne Mais est-ce que c'est jamais... le cas? Est-ce qu'elle est liée à ses organes digestifs? Est-ce qu'elle est située là? La colère? Ah, Sauf qu'au niveau subtil, il n'y a pas de colère. La colère est produite au niveau physique parce que au niveau subtil, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Donc, il y a toujours ce retour à la base, au début, tu sais, toujours le recommencement éternel. Il ne peut jamais toucher, tu sais, obtenir ce qu'il veut, et c'est pourquoi la colère. La colère aussi est liée avec quelque chose que porte cet enfant et qui n'était pas comme digéré, oui, voilà le mot, guérie. digéré, Mhm. oui, digéré par l'âme entre les vies. C'est comme si les tristesses de l'autre vie, la condition de vie de l'autre, dont l'autre existe, dont l'autre incarnation, n'était pas digérée dans le sens que il n'est pas en paix avec l'injustice de la vie. Je veux dire, ce qui, la caractéristique de chaque vie, de chacun de nous, c'est que la vie est injuste pour chacun, je veux dire. Et c'est comme si cet enfant n'a pas digéré ça. Et c'est pourquoi la colère est liée avec cette notion d'injustice. C'est comme s'il voulait toujours naïvement la justice. La justice dans la vie n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est juste accepter que la vie est injuste. Point. Alors elle le fut, injuste. Ouais. On peut le considérer Pour ainsi chacun de nous. quand il est lui, son unité, Ouais. catapulté dans ce clan, près de ses Ouais. deux parents. Ouais. Ouais. J'aimerais que tu regardes la façon dont il entre dans cette vie, dont il s'incarne dans cette vie. Oui, et c'est très lié avec l'autre vie. Je veux dire, il va venir avec cette idée, il va naître biologiquement de ses parents, mais avec cette sensation d'être adopté. C'est comme s'il était un enfant adoptif. Il va se sentir comme étranger dans cette famille. Et ça, c'est apporté de l'autre vie. Cette idée, tu sais, de se sentir comme cinquième roue, tu sais, comme Cinquième roue un... du carrosse, Oui, étranger. voilà, Ah, comme étranger, adopté avant tout. C'est comme s'il était adopté, tu sais, pas issu, non, c'est anglais, je pense, pas fait de l'amour, mais comme choisi parce que il va servir, parce qu'il va être utile, etc., mais pas pour être aimé. est-ce qu'il le fut, utile? Mais cette entité euh, a utilisé cette sensation de l'autre vie pour qu'il se sente dans cette famille de la même manière. Euh, il se sentait comme à part, comme rejeté. Il disposait d'une propension naturelle pour être le réceptacle de toutes les émotions, de toutes les violences, de tous ces abus. Oui, Est-ce que oui, tu mais vois cette absorption dans l'énergie, au niveau ce manque subtil, d'hermétisme? non, il y a très peu. Il faut séparer les émotions produites par le corps physique et l'échelle émotionnelle de ce cycle. C'est comme si vraiment il est extrêmement euh, comme gardé pour qu'il ne produise rien de plus ou rien de moins que cette Mhm. entité veut dans ce processus. Donc, il y a plein d'émotions qui produisent le corps physique que l'âme ne peut pas sentir, est interdite de sentir. Quand j'ai dit plus tôt, est-ce qu'il fut utile? Donc tu m'as répondu oui, il fut utile du point de vue de l'interférence. Mais auprès de ces deux parents, de ces deux êtres abandonnés, qu'est-ce qu'il fut utile? Euh, Regarde-le lui dans ce trio. non, c'est comme si ces deux, ces deux adultes ont fait l'enfant mais parce que c'était à la mode d'avoir l'enfant quand on est marié,
mais il n'y a pas de profondeur, tu sais. C'est comme si la biologie, parce que biologie nous oblige à nous reproduire, etc. C'est vraiment comme sans réflexion. Ok. Tu disais il y a un instant, il fut ramené à cette vie-là pour reproduire, ressentir toutes les émotions de l'enfant passé. C'est bien Oui, ça? oui. Est-ce que tu peux les mentionner maintenant? Oui, cet enfant qui voyageait sur ce bateau, il a perdu les deux parents. C'est pourquoi il ne peut pas toucher les gens qu'il aimait et qui l'aimaient aussi. Il ne peut ni être pris dans le bras, ni prendre dans le bras, etc. Et il est envoyé à travers l'océan pour être adopté. Et précisément, il va être adopté pour être utile. Je veux dire, tu sais, comme, je sais pas, en Pologne, on dit souvent que les gens ont des enfants pour que pendant la vieillesse, les enfants leur apportent une glace d'eau. Je sais pas, on le dit souvent Mhm. en Pologne. Un Oui, verre d'eau. oui, un verre d'eau, oui. Et, c'est un peu pourquoi il est adopté, je veux dire, pour veut dire servir à ces gens, je veux dire. Alors voilà ce qu'on Il- va faire. Voilà ce qu'on va faire. On va se détourner à moins que l'interférence ne se présente franchement à nous. Pour le moment, je la trouve relativement discrète, relativement dans l'ombre. À moins que l'interférence ne se présente franchement à nous, tu vas te laisser d'ores et déjà porter dans le passé. Mhm. On va aller dans la scène d'origine de cet enfant sur ce bateau. Sur quelle mer nous trouvons-nous? C'est l'Atlantique. Il traverse l'Atlantique vers les États-Unis. Bien. De qui est-il accompagné? D'une dame d'orphelinat, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est une dame juste pour le transporter. D'où vient-il? Je pense Irlande, non, Angleterre. Faut-il qu'il soit adopté de l'autre côté de la mer? Y a-t-il pas de famille adoptante en Angleterre? Je sais pas, j'arrive pas à te dire. Il On était s'arrête sur choisi. cette information-là. Lis-la à travers la conscience de cette femme. Pourquoi faut-il lui faire traverser les mers? C'est comme si ces gens pensaient que le pauvre étranger peut être comme beaucoup plus utilisé, beaucoup plus comme. C'est comme si les Américains envers les Américains devraient, tu sais, se montrer beaucoup plus aimants, etc., etc. Mais envers quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, on n'est pas obligé d'être tellement aimable. Comment s'est-il retrouvé orphelin? Est-il arrivé? Père a eu un accident dans la fabrique où il travaillait et la mère était comme si elle était faible depuis longtemps. Moi, je pense que c'est le leucémie, on dit en français. Mhm. Leukémie. Mhm. Leucémie. Ouais. Une seconde. Quelle est la condition ésotérique de cet enfant déjà sur ce bateau? Mais c'est sur ce bateau qu'il va attraper cette entité. Il est triste, très triste. Mais avant un certain événement, il est libre. Alors même qu'il a déjà perdu les deux parents, alors même qu'il est déjà orphelin, tu dis que sa condition ésotérique reste stable. Stable, mais il y a grande tristesse et incertitude. Ce qui va lui arriver, ce qui va se passer avec lui. Avant Cette cette, incertitude l'accompagne dans chaque moment de sa vie d'aujourd'hui. avant cette scène. Mhm. Oui ou non, cette âme a pris possession de ce corps d'enfant volontairement. Euh, c'est comme s'il pensait qu'il n'a pas de choix, qu'il faut s'accorder avec cette entité pour survivre. Une seconde. Ça signifie qu'alors qu'il est sur ce bateau, il y a déjà interférence.
Oui, il y a plein de gens avec interférence et il est Non, aperçu. lui. Non, l'interférence est parmi le voyageur. Quand il Et prend possession du nouveau-né, de cet enfant passé. non, il était né dans l'autre vie libre. Il était attrapé sur ce bateau. Bien. Restons sur cette idée. Il est né et s'est incarné librement. Oui. Pourquoi? Par quelle intention était-il porté? Pour soulager cette mère. C'est comme si elle était triste et elle voulait être soulagée. Je pense qu'elle était déjà malade. Il passe quelques années dans cette liberté, c'est bien ça? Oui. Sans qu'il ne soit l'objet d'une quelconque interférence. Oui, il est libre. Que se passe-t-il sur ce bateau? Tu sais, sur ce bateau, il y avait des classes de voyage. Et à un moment donné, cette dame lui dit, parce que ils étaient enfermés dans ça s'appelle cailloutes en français, dans des petits cailloutes, et elle lui a dit qu'elle va le faire promener sur le bord. Et donc, ils sont sortis sur le bord et il voit cet espace libre, tu sais, vers avant du bateau. Il veut courir vers là. Et il y a des gens qui l'arrêtent, qu'il ne peut pas y aller parce que sa classe n'a pas droit d'y aller. Et c'est là où l'entité apparaît. Cette scène-là. C'est comme si l'entité lui expliquait la vie, dans le sens qu'il y a hiérarchie, que lui, il est en bas de cette hiérarchie, que s'il veut monter dans la hiérarchie, il doit s'accrocher aux autres qui sont beaucoup plus forts que lui. Et donc, cette entité, par exemple. Une seconde. Une proposition d'évolution à travers l'interférence. Même, je dirais une menace parce que cette entité lui envoie des messages subliminaux en disant soit tu choisis moi et tu survis, soit tu restes pauvre, petit, insignifiant et tu vas mourir, tu vas périr. Parle-moi de l'entité. C'est un reptiloïdien avec des griffes, Qui etc. capte cette âme vibrant simplement à une fréquence d'incertitude et de tristesse. D'incertitude, de tristesse, de deuil, mais aussi déjà de cette... Là, parce que je comprends maintenant pourquoi ce mur invisible. C'est précisément là où il était arrêté et il a appris que lui, il ne peut pas aller voir la mer si c'est à l'endroit de devant du bateau parce qu'il n'appartient pas à la classe qui peut le faire. Et c'est comme si pour la première fois dans la vie, euh, il a cette sensation qu'il ne signifie rien. Et c'est ça ce qui a plu à cette entité, cette notion d'insignification. Dis-moi une chose, curiosité peut-être de ma part même, Ouais. et ça signifie que ces gens qui voyageaient avec ce type de billets devaient passer le trajet enfermés dans les soutes et non pas aller voir la mer depuis la proue du bateau. C'est comme s'il pouvait sortir seulement dans une partie de bateau et à certaines heures. Parce que là où il voulait courir, à ce moment où il voulait courir vers avant, il n'y avait personne de la première classe. Et pourtant, il n'était pas permis d'y aller. Cette énergie dont on parle, cette énergie d'interdiction, de limitation, est-ce que c'est encore présent dans l'homme présent? Oui, c'est pourquoi ce cycle le montre. Parce que au moment où il peut atteindre quelque chose, il retourne à la base début. Ça veut dire qu'il ne peut pas avancer. C'est comme stop. Ouais. Cette scène dont on parle, plusieurs vies nous séparent de Laurent
ou pas? Non. Laurent, c'est la vie suivante. Comment se fait-il qu'ils réagissent si vite à l'interférence? D'autres laissent passer des dizaines de vies avant de vouloir modifier leurs conditions. J'ai pas D'une vie à compris comment l'autre, d'une vie à l'autre, le voilà déjà à vouloir se débarrasser de l'interférence. D'autres clients attendront 10 vies, 20 vies, voire 100 vies avant de vouloir se décider. Mais parce que il est comme si cette liberté dont il rêve était enfermée en lui-même. Et ça veut se libérer. Parce que l'entité a trop, je veux dire, tu sais, l'entité qui dure de vie et de vie, de vie, et cette entité qui est maligne, qui laisse une petite espace de liberté en disant, ça se passe parce que toi, tu le veux. Ici, il y a pas d'espace pour sa propre volonté. Cette entité domine totalement la partie mentale. Et cette voix de l'intérieur dont je t'ai parlé, qui veut voler, tu sais, et elle le veut, mais elle n'arrive pas à l'exprimer. Tu as dit cette liberté enfermée en lui-même. Oui. En visuel, de quoi ça a l'air? C'est comme une fumée à l'intérieur de lui, mais très légère, très Localise-la. délicate, très cachée à l'intérieur profondément. Localise-la. Est-ce que ça C'est vibre, ça? quelque part ici, mais Son profondément. ADN, son énergie, Oui, sa oui, c'est sa conscience. voix. C'est sa voix, c'est sa volonté. Comment cette liberté, cette chose immuable pourrait être enfermée? Enfermée par quoi? Enfermé parce que ici il a engourdi dans cette nostalgie, dans cette notion d'insignifiance, d'injustice, etc., etc. Et la partie, la tête est totalement comme dans cette obsession. Donc, il ne peut pas se parler, il ne peut pas se comprendre, il ne peut pas se persuader d'arrêter ce processus, etc. C'est comme si la tête ne l'entendait pas, ne l'écoutait pas. Oui ou non? L'âge de 7 ans, puisque lui, il dit à 7 ans, c'est le début du chaos dans ma vie, l'âge de 7 ans a une autre résonance dans le ou les passés. Ou pas? Dans l'autre vie, il s'est rendu compte qu'il n'est pas aimé par ses parents adoptifs, qu'il est là juste pour servir, pour être utile. Ce mot adoptif, Et c'est ce truc, c'est ce trahi pieu, par la vie. Mhm. ce mot, une seconde, une seconde. De qui se sent-il trahi? Mais voilà, de choses plus générales que le genre. C'est comme s'il avait cette notion d'être trahi par la vie, euh, par son destin, par l'univers, etc. Ouais. Où est-ce que ça trouve ses racines? Quand est-ce que ça démarre, ça? Mais moi, je pense que c'est cette entité qui inspire ça à travers ce truc dans le dos. Tu as parlé de ce pieu, c'est bien Mhm. ça, n'est-ce pas? Oui, c'est Le noir, mot convient. ça, oui. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres créations étrangères dans son corps, dans le présent? Oui, je te dis, la tête est énormément veillée par les implants. Je veux dire, la partie mentale doit être constamment dans ce processus de vouloir, tu sais, voir la mer euh, du devant du bateau. Et le reste, dans le reste du corps, il y a un peu partout des plaques métalliques pour le maintenir dans ce engourdissement, je veux dire, dans ce néant, dans Parle-moi des cette mains, insignifiance. Il y a beaucoup juste de les mains. tristesse dans la main, dans le main. En polonais, on dit parfois quand on est très triste, qu'on casse le main de tristesse.
C'est parce qu'on ne peut rien faire, parce qu'on est impuissant. Et il y a beaucoup de tristesse dans les mains. Tout ce qui est lié à ce syndrome dont on a parlé, cet engourdissement, cette absence de fluidité du sang dans les mains, ça trouve son origine avec cette tristesse ou il y a d'autres causes encore? Il y a ce deuil jamais guéri. Parce que cette entité ne permet digérer rien en lui, dans son âme. Quand tu dis deuil, il est question de sa vie d'avant, de sa De sa vie famille? d'avant, oui, de sa famille, de ses parents, oui. Bien. Souviens-toi qu'il nous donne un accès à ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres avant, d'autres passés avant cette vie-là? Sur Terre, non. Pourquoi la Terre alors? Pourquoi est-il venu? Tu dis que c'est sa deuxième vie sur Terre seulement? Oui. Oui. Rappelle-moi Il a pourquoi des il est venu. difficultés à répondre à cette question. C'est comme s'il passait quelque part à côté, entre guillemets, et il a entendu c'est comme si de loin, il entendait les voix humaines, les voix, je veux dire, les pensées, les fréquences humaines. Et beaucoup d'entre ces humaines, c'est comme, tu sais, c'est comme entendre de loin le, le gens qui pleurent, le gens qui envoient les demandes, aide-moi ou soulage-moi, etc. Et il dit qu'il a entendu de loin comme de milliers de ces voix. Et ça l'a attiré vers la terre. Et plus parce que d'un coup, c'était trop. Donc, il a commencé à comme dans un tunnel, comme choisir le voix. Et finalement, il a juste entendu la voix de sa future mère. Et ça, il dit que cette demande de soulagement, cette demande je sais pas, d'embellir la vie, d'apporter quelque chose plus léger, etc. Ça l'a tellement touché qu'il s'est décidé d'incarner pour aider cette femme. Ok. Maintenant, je te demande que tout ce qui a été collecté en termes d'informations, sinon que de fréquences, lui soit comme injecté en 2024. Il doit en savoir sur lui-même autant que toi. Or, le problème est toujours le même, que cette partie intérieure le sait, elle le savait tout le temps, et la tête ne répond pas. Où est-ce Ouais. qu'il vibre ce deuil dans son corps? Plus dans les mains. Demande-lui jusqu'alors, qu'est-ce qui t'a empêché de voler, donc de te libérer? Parce qu'il ne peut pas s'envoler Demande-lui. sans sa tête. Il dit que si je veux voler entier et non pas laisser ni une partie de moi. Et cette tête est comme clouée dans cette scène, clouée dans ce processus, etc. Bien, alors il possède un principe d'intégrité également que peu possède. On va s'appuyer sur ça également. Dans le présent, simplement parce qu'il nous a donné un oui, tu vas appeler tous ceux connectés directement à lui, là maintenant. Il y a cette entité, il y a ce reptilien. Toi, tu la vois, mais lui. Mais il le voyait aussi sous la forme animalière, parce que cette entité lui passait le message que, tu sais, être vorace, être prédateur, c'est être fort. C'est ça ce qui lui manque. C'était le message subliminal. Il voit cette créature sous une forme animale. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'il comprend de cette créature, de sa raison d'être? Que sa malice, son mauvais caractère, c'est la force de survivre. Que sans ça, sur Terre, on ne peut pas survivre. C'est ça ce qu'il a comme avalé, comme assumé.
C'est ce qu'il a intégré quand on lui a proposé cette histoire de hiérarchie, de Ouais, fort et de faible. oui, oui, oui. Donc il sait que cette entité est mauvaise, a un mauvais caractère, mais en même temps, ce mauvais caractère euh, euh, fait survivre, permet à survivre sur Terre. Il s'agit d'une proposition subliminale envoyée d'une conscience à une autre conscience. Quand il s'autogreffe, quand il intègre cette énergie, de quoi ça a l'air dans son corps? Tu veux dire quand il accepte cette entité? Quand il accepte l'idée d'une dualité, il y a le fort, il y a le faible, et j'appartiens au faible. Mais c'est précisément, c'est comme s'il se cognait contre cette hiérarchie de classe. C'est comme si il a compris qu'il y a du mal sur cette terre et que ça Une existe seconde. et que Ça signifie qu'il découvre ce mal dont tu parles. ouais, il découvre que la vie n'est pas parce que cette tristesse, c'était juste une tristesse, mais il ne considérait pas la mort de ses parents comme quelque chose comme malicieux, comme contre lui. Mais quand il n'est pas permis d'aller là où il veut aller, d'un coup, c'est tellement choquant qu'il y a les mots. Il y a les mots dans la vie. Alors, deux choses. La première, puisqu'il ouvre cet espace à nos consciences, tu vas faire une injection maintenant d'informations concernant cette terre, la mécanique humaine, la mécanique d'interférence. Fais de lui ce réceptacle-là s'il accepte de l'être. C'est comme si, en une seconde, il était dans le présent et dans le passé en même temps. Et cette fois-ci, ils entendent, tu sais, ces pleurs de gens, des humains terrestres. Mais c'est comme s'ils tiraient plus d'informations de ça. C'est comme si c'était pas seulement les mots, les prières, les demandes de soulagement, etc. Mais c'est comme s'il aspirait toute information de ce qui est la vie sur Terre à travers aussi Ce qui est très intéressant dans son cas, avec la perspective que moi j'en ai, c'est que dans son unique unité, il y a à la fois cette énergie de liberté et cette énergie de dualité dans sa seule unité. L'interférence est très efficace dans ces cas-là. Moi, je pense que c'est pourquoi il veut voler. Parce que c'est comme s'il savait que la vie, c'est comme ça. Dans la vie physique, il faut marcher. Le corps physique humain ne va pas voler. Et c'est pourquoi, au niveau subtil, il veut faire le contraire. Donc, c'est comme être dans l'opposition de lois terrestres, sans quitter son corps, sans l'abandonner, etc. Mais comme vivre la vie opposée au niveau de l'âme. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser encore à Laurent et lui demander de t'observer, si tu acceptes d'être observé, Milena, et de lui demander quelle est à toi ta position hiérarchique. Comment est-ce qu'il te voit dans cette hiérarchie inventée par l'autre? Je m'en fous. Je veux dire, je sais pas quoi dire parce que Est-ce qu'il te voit t'inscrire dans une hiérarchie, obéir à une hiérarchie? non, plutôt pas. Non, Non. Est-ce qu'il me voit obéir à une hiérarchie, non, non, absolument pas. à des lois universelles? Non. Bien. Maintenant, il va utiliser sa propre condition comme reflet. Et toi, dis-lui, quelle est ta position dans cette hiérarchie? C'est comme s'il se disait, bon, j'étais l'enfant, bien sûr, mais c'est comme s'il se disait, moi, j'étais un peu trop sage, trop obéissant envers les lois que les autres humains m'imposaient, et ça m'a comme poussé dans les pattes de cette entité. Si je, si je veux être un peu plus austère, un peu plus comme
agressif dans le sens de, d'avancer, un peu plus entre les gens. Je dois trouver cette sauvagerie en moi et pas m'appuyer sur Il cette possède entité. déjà cette sauvagerie. Elle vibre à une Il autre vient de nuance. comprendre, oui. Elle vibre à une autre nuance, par exemple. Peut-être que celle qui vibre dans mon corps, mais elle est tout aussi efficace avec ce désir impérieux qui l'habite. C'est comme s'il disait maintenant, oui, nous les humains, nous avons les ongles et pas les griffes, mais on sait griffer nous aussi, métaphoriquement. Notamment quand on est porté par ce désir impérieux de liberté. Ouais, oui, oui. Il J'ai découvre certaines cette consciences sauvagerie de qui lui. a... C'est comme si j'ai pas besoin de m'appuyer sur toi, sur ta sauvagerie, Exact. sur cette prédation de cet être. C'est là où je veux en venir. Ouais. Je veux qu'il entre en contact avec cette force qu'il méconnaît. Et plus, tu peux pas savoir comment il le métamorphose, plus il se permet d'être aussi que cette partie sauvage de lui et voit, plus il libère la tête. Parce qu'il peut être sage, gentil, mais il peut être aussi attaquant quand il faut. Ouais. Yeah. T'adresser toujours à cette partie que tu as nommée comme authentique, comme j'ai dit, la plus intériorisée. Ouais. C'est cette partie qui retrouve la dominance dans la totalité du corps. Permets-toi de te manifester. C'est ce que tu vas dire à cette partie-là de lui. Permets-toi cette manifestation. C'est comme si, euh, pour le besoin du moment, il se métamorphosait en un monstre plus grand, plus puissant, plus, dangereux que cette entité. C'est juste manifester. Si je veux, je peux être plus euh, puissant, plus dangereux que toi. Et tout de suite, il retourne à sa forme humaine, de... Sa forme humaine adulte ou enfant. Oui, adulte, adulte. Depuis quelques minutes, cette forme humaine adulte est-elle définie ou elle est mouvante avec ce même cycle d'enfant à Non, 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 adulte? non, non, il a récupéré la tête, il ne répète plus ce cycle. Aussi, le bateau, je veux dire, le bord de bateau a disparu. Les murs, les frontières, les limitations énergétiques, qu'est-ce que ça devient? Non, il n'y a pas de limitation parce que les limitations, du décor ont disparu parce que les limitations de sa personnalité ont disparu. Il a compris qu'il peut réagir selon le besoin de, de, de la situation, qu'il ne peut pas être toujours gentil sur Terre. Ouais. Parle-moi du pieu dans son dos. À C'est tombé. trahison. C'est tombé et il dit qu'en fait, il a compris qu'en se restreignant, Oui. je dis bien, il trahissait lui-même. C'est être libre, c'est être authentique. C'est de s'accepter dans chaque réaction, dans chaque situation, en sachant que parfois on n'est pas gentil. Le deuil et tout ce qui est lié en termes de fréquence, est-ce que ça vibre en lui? C'est comme si ça partait parce que il se disait à lui-même, j'ai rien à pardonner à ma mère. C'est pas elle qui m'a euh, fait venir dans ces pièges qui est la terre. Je y suis venue parce que c'était ma décision. Donc je prends la responsabilité pour cette décision d'être ici et je vais faire mon mieux de me débrouiller sur cette terre. Et ça disparaît de sa main, ce deuil. Cette idée de ne pas être en paix avec la vie elle-même, ça a disparu avec cette trahison. J'ai envie de rire parce que
c'est comme s'il disait, il est marrant, parce qu'il disait, si je ne peux pas être en paix, je vais être en guerre. Mais c'est quand même une blague, on va dire. Oui. Ouais. Ça signifie que ça a disparu. Il a compris que dans la vie, il y aura des moments de la paix, et il y aura des moments d'agitation, et il y aura des moments je sais pas, d'agressivité, de lutte. Il y aura tout. Il y aura chaque type de moment dans la vie. Concernant tout le système interférent, tout lui a été transmis, c'est bien intégré. Oui, c'est bien intégré. Cette entité est devenue toute petite. Les implants ont disparu de son corps. Ah oui, il a compris. Oui. Qu'il le fasse disparaître. Oui. Oui. Comment s'y est-il pris? Par la volonté de son mental. Je ne te veux plus ici. Et l'entité a disparu. Oui. Scanne sa vie énergétique dans cette condition-là. Là où il était engourdi, là où on avait cette sensation que rien ne marche, rien ne vit, au contraire de la tête où il y avait l'obsession. Maintenant, il y a pulsation de l'énergie partout. Je veux dire, c'est comme le battement du cœur, mais partout, énergétiquement partout. Cette frénésie dans le corps mental a cessé. Est-ce qu'il y a Ouais. plus d'équilibre? Oui, oui. Il y a beaucoup plus d'équilibre, oui, bien sûr. Oui. Bien. Est-ce que tu notes une quelconque dissonance dans sa vie énergétique? Dissonance, non. Non. Maintenant, j'aimerais que tu attires son attention sur le fait que l'âme, à travers ce même système de pulsation, peut influencer la vie émotionnelle du corps physique. Tout ce dont a été le réceptacle, ce corps, ce petit corps physique. Il fait pulser et c'est comme s'il avait fait comme circuler le sang, mais d'une manière très spécifique. C'est comme s'il encourageait le corps. Tu peux relâcher ta colère. Tu peux donner un coup quand il faut. Tu peux griffer quand il faut. Tu peux crier quand il faut. C'est comme s'il apprenait à son corps qu'il n'est pas obligé d'être gentil tout le temps, qu'il peut vraiment se défendre d'une façon beaucoup plus sauvage. Oui. Ouais. Fait une sorte Et de il fait vider cette colère, en fait, grâce à cette permission, bien. tu sais, de réagir comme il faut. Colère, Selon s'il la y situation. a tristesse, s'il y a injustice, il y a impuissance, c'est le moment. Non, non. Il y avait juste cette colère à travailler. Bien. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Et c'est marrant parce que, tu vois, euh, hum, quand Laurent disait qu'il jouait à la percussion, c'est ça? C'est comme donner le coup. Et c'est comme précisément, c'est comme si il avait besoin de ça, tu sais, de faire sortir cette énergie, cette colère à travers le coup. Oui, Bien. oui. Déconnecté absolument de tout et de tous. C'est bien ça? Oui. En accord avec l'idée de souveraineté. Mais il veut se dire à son corps quelque chose, Je t'en prie. que ça n'a aucune importance comment il se sentait dans cette famille, que pour lui-même, il n'est pas adopté, il est né de lui-même. C'est comme il se légitimisait lui-même, qu'il est là parce qu'il voulait être là, et c'est comme s'il avait ce feu
pour avancer dans la vie, tu sais. Ouais. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. C'est marrant parce que il allumait cette partie de fighter, lui, tu sais, de ce combattant. Oui. Et ce que je vois dans le futur, qu'il est beaucoup plus en paix avec la vie. Je veux dire, beaucoup plus calme avec tout ce qui se passe autour. Les réactions sont beaucoup plus comme modérées. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Alors c'est le cas. Dieu le salue. On rentre dès lors que tu entends le 1. Ça signifie déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Ton corps est uniquement ton corps, ton champ fréquentiel et l'émotion idéale. Fais en sorte que la magie opère à chaque battement de cœur. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Parfaite harmonie d'entre corps. Et à 3, le retour en 2024. Milena. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Merci beaucoup. Laurent, un clic sur le micro. On aimerait te récupérer et t'entendre. Voilà. Eh bien, que dire? J'ai eu énormément de ressentis physiques, bâillements, tressaillements, tout un tas de manifestations. J'avais l'impression d'être branché à je sais pas où par là-haut. Écoute, ben, ça m'a beaucoup parlé tout ça. J'ai j'ai l'impression d'être pas complètement revenu là de la séance. C'est normal. C'est normal. Mais je pense qu'il va falloir que je revisualise parce que j'étais pas tout le temps là et il y a des choses que j'ai pas entendues intellectuellement parlant. J'ai pas, comment Alors dire, ça tombe bien, c'est pas compris enregistré. quoi. Donc Ouais, tu vas oui. pouvoir écouter à nouveau cette session, Laurent. Émotionnellement, là, comment ça va? Oh bah ça va, Ouais. je suis tranquille. Bien. Bien. Est-ce que tu avais une idée sur la destination à donner à cette vidéo? Registre public, registre privé? J'y réfléchis. Non, ça peut être public. Oui, Je veux juste être flouté éventuellement. bien. Tout est possible, Laurent. Oui, Flouté donc. je ne cesse de me le dire. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas et Oui, pense à nous donner des nouvelles, d'accord? Mais reste là encore un instant. ok. Merci. Merci, Milena. Merci, Milena.